la question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de notre pays, cela que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution qu'il fallait mettre obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation, c'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème du contenu du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui doit prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vais parler de matériel didactique, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire le 2e secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, a eu un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai,
la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on va désactiver, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire le budget d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public? Comment exécuter un marché public? Quelles sont les conditions? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans les domaines des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Banane. Ce bateau arrive à Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Mataï. C'est une honte pour le pays. Et la volonté des Congolais, c'est qu'ils doivent avoir notre propre port à eau profonde, pas sur une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports en eau profonde, là vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, était un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ce projet-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. Simplement, faire ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence, pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres international, c'est comme un client, les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la norme. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports en eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous imaginez un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des soupçons de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port en eau profonde de Banana, le recherche que nous avons mené commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Et qu'un débat sérieux soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde de Banana posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter?
dont les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études et pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet, les INGA 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'était un contrat léonin pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet de soi, comme nos frères du Bas-Congo pensent que le port à nous profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. Les règles des bradages ont été réunies. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience. Il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yahi, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi qui est les coordonnateurs a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait 1. Que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours, pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Tenez mes amis, tenez. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc, en fait, les projets Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom
des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis. Nous sommes prêts. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, une agence des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. BCECO. Je vais vous dire BCECO, c'est quoi? C'est le bureau de coordination. Le BCECO a été créé en 2002, une structure provisoire, parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69. Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fait la passation du marché, qui est le contrôle. Dès lors qu'on a voté la loi, la nouvelle loi sur la passation du marché, qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, le BCECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire qui n'a plus de garantie juridique. Il se pose un peu de la validité des actes que le BCECO va poser. Alors, ils vont parler des agences du ministère des Finances. Il y a ce qu'on appelle C, E, F, E, F. C, E, F, F, E, F. Des agences en fait du ministère des Finances. Donc, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet de 147 territoires doit être arrêté parce que c'est illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie, ou deuxième irrégularité. Le programme de 145 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément pas les Congolais, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition de 1 660 000 000, 1 660 millions, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que non, c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars dans chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas le même espace en termes d'étendue. Vous prenez un territoire tel que Kasenga. Le territoire de Kasenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire mais plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas la même carence des infrastructures. Vous allez comparer par exemple les territoires qui sont dans la province de Maniema et les territoires qui sont dans la province du Sankuru, la province de Basuele, les niveaux de dégradation des infrastructures. Donc, la répartition des 10 millions de dollars équitablement à chaque territoire va renforcer l'injustice sociale. Donc, c'est mauvais. Quand je prends
la manière dont on a fait, on n'a pas respecté donc les étapes du programme de développement d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables, telles que demander si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent, et bien, c'est ce qu'on doit dire. Les 6 étapes qu'on procède pour un projet de développement d'un territoire n'ont pas été respectées techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est dans les trames aussi, tragédie, la tragédie. Les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir des millions de dollars comme garantie pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir des millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 millions qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État, comme l'opération rétrocommission. Donc vous comprenez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté, à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de désert à l'eau potable à quel taux. Tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple des routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier, bien entendu, avec des dégradations. C'est-à-dire que les Belges ont construit un réseau qui fait partie de cette richesse à l'extérieur. De ce fait donc, cette richesse-là, ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains. L'état de siège également est un échec. Suivez-moi. L'état de siège est un échec. Et je vais vous démontrer pour un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Koujakira, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? Aux yeux du peuple congolais, comme un espoir déçu. Au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique,
économique, social et culturel. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et les auteurs que nous avons combattus avec notre père Etienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir des changements réels. 3. La rupture FCC cash, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec les passés. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs, des tristes mémoires. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, avec les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, les népotismes, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle. Il est un obstacle à la construction. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mon maître. Rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs. Un régime. Je disais ceci. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre le peuple. Qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie des résolutions. Les résolutions pour les MLP, le parti. Première résolution du parti. Le MLP, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, conformément aux principes, valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président, votre serviteur,
l'honorable Fondiongo, appelé par vous, peuple congolais. N'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. La communauté nationale et internationale, de sa forme et volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Qui souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée en fait de défendre notre mère patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections. Les orientations du MLP au peuple congolais. Rappel au peuple congolais de se rappeler que la défense de notre patrie et de la démocratie a toujours été sacrée pour nous, surtout quand notre destin est menacé comme maintenant. 2. Le sentiment patriotique acquis nous pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation et l'occupation de notre pays par les forces étrangères, le Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Car le résultat de notre combat, vos sacrifices endurés, vous, notre peuple, et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face, les antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer. En nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme, du sensationnalisme qui sont des vecteurs anti-patrie et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs de notre indépendance et de notre démocratie nous poussent à nous unir, nous rassembler autour d'un idéal, d'un programme, des valeurs et des principes communs. Résolution maintenant au peuple congolais. Première résolution au peuple congolais, du MLP au peuple congolais. De rejeter Félix Antoine Tshisekedi et son régime.
au peuple congolais de rejeter Félix Tshisekedi et son régime, car il s'est écarté de la ligne du combat de notre père, son immortel Etienne Tshisekedi Wamou. Deuxième résolution, d'accepter, de s'unir, de se pardonner, se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non autour d'un homme pour combattre, défendre la démocratie, le développement, la mère patrie menacée par des ennemis internes et externes. Troisième résolution du peuple congolais. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. J'ai dit ceci. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. Quatrième résolution. Rejeter toute planification de fraude électorale qui s'opère en vue d'obtenir un deuxième mandat et la majorité parlementaire par la tricherie. Cinquième résolution. Vous, peuple congolais, d'être aux aguets pour suivre les nouvelles informations et orientations qui lui seront données au regard de l'évolution de la situation politique et économique sociale du pays. Résolution à la CENI. Je vais me limiter là-bas et résolution à la CENI. Ça, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit, ces résolutions-là. Oui. Le MLP rappelle à la CENI que la volonté politique de la création de la Commission électorale nationale indépendante à Sainte-City, telle que voulue par l'ensemble des participants, en vertu d'une résolution ayant sanctionné l'accord global inclusif, était de rendre cette institution réellement indépendante et réellement indépendante. En conséquence, la CENI doit se conformer à la volonté contenue dans l'accord global et inclusif, acte fondateur de la Constitution actuelle, qui a créé une structure d'appui à la démocratie et non à tuer la démocratie. 2. Se rappeler que le résultat des 3 cycles des élections passées n'ont jamais été acceptés au regard des volumes et des contestations. Ces élections n'ont jamais été sincères, transparentes et crédibles. C'était un véritable gâchis pour la République, un désespoir, un découragement pour les peuples et alors risque de réduire les taux de participation aux élections prochaines. De la sorte, nous recommandons à la CENI de mieux organiser l'ensemble des processus électoraux différemment des précédents, et lesquels se doit être juste, régulier, périodique, fiable, crédible, honnête, sincère, libre, transparent et inclusif, pour que le résultat soit accepté par tous. Le MLP recommande à la CENI d'écarter le vote électronique que notre peuple n'acceptera jamais, au risque de brûler le pays et de privilégier plutôt les votes manuels ou semi-électroniques. De tout faire pour organiser les élections dans le strict respect du délai constitutionnel. Aucun glissement ne sera toléré ni accepté, ni par nous-mêmes, ni par les peuples congolais. On est à la fin. Maintenant, les résolutions pour le gouvernement, j'avais dit seulement une seule résolution par rapport à l'état de siège et les autres, vous allez le voir. Pour le gouvernement, il y a beaucoup de résolutions, mais j'ai dit une seule résolution. Sur l'état de siège,
résolution, c'est troisième résolution. Le chèque de l'état de siège, c'est le chèque d'un homme, de sa politique et de son gouvernement. C'est le chèque du président de la République, qui n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais, protéger les frontières suite à la mauvaise politique de défense et de sécurité. Je vous remercie. Depuis tout ça qui est en haut, si les autres ont Kambambo Kanté, est-ce que tous en zéla malamu, tous en zéla mabé, et tous en qui sont en MLP, total zéla malamu. Yekoli yango, tali, on a kolimbela awa, oyo batwaki koyoka, on a kolimbela te, ezabiso moko, na kati ya parti. Oyo koyebisa bino, na mikano tozwi, eyali te, toza na nzela malamu, toza na nzela ya Lumumba, ya kofela mboka, toza na nzela ya Papa Etienne Tshisekedi. Pas un maître dans la et on dit pour continuer l'habitement de Bango, on a démocratie, on a état de droit. Je dis la question en Wana, mais aussi par Mikano, on a parti. Tout ça vidéo. Et Tenami Balé et Zalim, dès qu'ils ont Kamba. Totali. Makambo totali n'est pas capable. Nathalie par exemple, Takisa, Mambetali, fille à Batu. L'État a lobaté. Parce que vous nous sommes belés. Et quand il a qu'est-ce que l'État? Parce que lobaté, Mbongo Pé et Mati Makasi. Mais total, il y a de biloko, il y a de maï, il y a de courant. Est-ce que maï est sa maca, courant est sa maca, prix à bakis, dans la biloko à colia. Ils ont canate, dans dengue, ils ont le bamoan. Et total, il y a ils ont canate, ils ont. Tu vois que total, mon bétali est tongeli, il y a bisika, et tongeli en boka. Dans une dakisa, programme à 100 jours. Il fallait que tu aies un hôpital, une école, une classe. Est-ce que ça va batosi, bibeko mboka, to batosi te. Ne kota la paix. Pour la muneno ana, il faut que tu aies une banane dans l'océan. Nathalie yango pe, na yokoli yango. Ne kota la paix. Projet à 145 territoires. Est-ce que projet Misatouana et aussi Mibeko, l'État va gagner, le peuple va gagner. Nous sommes mis à tout. Ezali, Makanisi, Yamabe, pour la population. Pour la Ngonga, na lobi mingi, na kuzongela ngo, na ba émission, on a zongela la linga donc. Projet sur ça tona izama. Eza projet à malamu, Makanisi à malamu, mais dès que basaleli yango et Buki Mibeko, ezali lokola, on a kozwa mosolo ya mboka kuna kucha na mabinga ya banana. Pour no profonde ya banana. Eza ndengeni. Et à la société à bato bauti na Dubaï. Na société à ya Congo. L'État congolais a 30%, bato à Dubaï wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyoso. Projet eza ya 1 milliard 300 millions de dollars. Mais ndenge zawana na projet wana soko tale komi en modèle wana pourquoi pas ça monter na bengi pakala yaka na peso marché wana libeko ya mboka esengi te il faut kobekisa bato ya mokili mobimba mpona kotala baza makanisa malamu oyo mboka akoprofite nango basala yango te babuka mibeko ya mboka donc bapesi bacopain bato bayebi oyo bapesi ba commission bacorruption. Donc ce qu'on osali projet oyo babenga na poto de gré à gré c'est-à-dire que projet comme na modèle ya mboka modèle wana ekopesi mutu
obeleli que la société nyonso na lia sali kamba boya oya za makanisa malamu na kunde akozwa mibeko esali basali yango de soupçon ya corruption na détournement ezana na contrat yango eza contrat ya 50 ans boye bango bako 50 ans na contrat wana l'état congolais aza na droit te soko muto na aza na mbongo te aluka mutu musu eza droit wana te donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka problème toza na ngwa ezali na mangamba pora ya oyoprofone nani akotonga mpona komutu atonga yango kifo atosa mibeko nani akogere yango nani akoexploite yango mutu na monene ya mwana bokosala projet ya 50 ans te boexplike na bato te et puis bopesi na bacamarade na bacopain na barelation privée d'ailleurs mwasi wana mumba ya portefeuille na ntango ya kalabwa kosili yango abi contrôle eza contrat lyonnais eza contrôle ezoyiba l'état ils ont profité na Congo te yango nde ntango nayekoli dossier wana mokano tozwi kuna bono profonde ndenge basango etongama te etelema bazongela makambo yango na kobenga bato nyonso ya mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani akozwa mpo wana atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi il faut batelemisa yango mpo etosi mibeko ya mboka ya banana makambo etali 100 jours oyebiki matali 100 jours bato bazoloba yango malamu balozwa pembe mingi mpe elobama mingi makambo ya 100 jours ekotikala bongo te parce na esi bino yaki population baza na nzala baza na chômage misala eza te bafonctionnaire bazofuta malamu te banser bazofuta malamu te il faut koloba bisika nyonso mbongo ezali ezonga na l'état mpo vi ya bana mboka ebonga tout les temps eza kotambola ya papa Tshisekedi azokozaka likambo moko ntina kokufa na kondima te kongeza pays riche na peuple pauvre wana maloba ya kondo etele Tshisekedi lokola aza na makolo na ye na nzela na ye il faut nayebisa bino alors oloba tous les jours de respect de texte so botoso mibeko te kozala kona wana makambo etali mpona no profonde ya bana tosisi wana nautolo makambo ya 100 jours projet ya 100 jours ezali na 497 millions de dollars. Le président de la République alobaki yango ebongo na parlement Nicolas Kazadi azalaki commentaire yango alobaki yango na yango donc na septembre 2019 216 millions de dollars ebimaki mpona projet ya 100 jours mais awa lelo bato bazokatisa makambo ya 57-58 millions de dollars esalamaka procès toyebi ke procès wana bato tu baza akite bakondana mutu te mais bayesi biso te mbongo ekenda wana moto mwana azali kondane juge yani atiki mwasi na bana yeka moto akondane amola kofana mpona makambo ya 100 jours nde na yango mambo etali 100 jours likanisi ya parti eza boye dossier ya 100 jours compteur à 0 ebangi nanu te na yango donc tosali na l'état na gouvernement bapesa mbongo na autorité de régulation des médias pardon régulation de marché ARMP de sorte que ye abengisa bato ya mokili mobimba babenga yango appel d'offre international baya kosala audit ya projet ya 100 jours so basala audit ya projet ya 100 jours nde tokoyeba bapublie rapport na yango nde tokoyeba nani asalaka nini nde toyeba est-ce que détournement esalamaki est-ce que moyibi esalamaki est-ce que bakosaki mibeko ndenge bapesaki bato bamarché wana donc